Il était une fois Blanche-Neige et le prince. Ils vivaient heureux en ménage. Je voulais juste me débarrasser de Blanche-Neige, mais j'ai été bannie du palais. Je vais la faire payer pour cela, elle verra. Bien sûr, ma reine, Blanche-Neige ne peut pas s'en tirer comme ça. Laissez-moi voir ce qu'elle fait, et je déciderai. On dirait qu'elle se promène seule. Et elle est à l'extérieur du palais. Je vous le dis, c'est ma chance maintenant. La sorcière a immédiatement bu de la potion et... C'est ça, je viens pour toi, jeune fille. Et voilà, tu es si jolie. La vieille dame a pris Blanche-Neige par surprise en apparaissant soudainement devant elle. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Oh, chérie, je reviens du marché. Et ces sacs sont vraiment lourds. J'habite près d'ici. Est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Certainement. Laisse-moi porter tes sacs. Elles ont donc commencé à marcher ensemble jusqu'à la maison de la vieille dame. Nous y sommes. Laissez-moi ouvrir la porte. Entrez. Laissez les sacs là-bas, s'il vous plaît. Vous vivez dans cette maison vide? Vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Bonne nuit, ma chère Blanche-Neige. Qu'est-ce que vous me faites? Après l'avoir fait s'endormir, la sorcière a emmené Blanche-Neige dans son propre château. Puis elle a commencé à préparer une potion. Maintenant, je vais préparer une potion incroyable pour notre princesse. Ma reine, à quoi sert cette potion? Elle transforme les gens en êtres hideux. Une fois que Blanche-Neige aura bu cette potion, elle sera la princesse la plus laide. Oh là là! Je parie qu'elle donnera cette potion à la pauvre fille qu'elle a enfermée en bas. Ce verre est pour Blanche-Neige. Et celui-ci est pour moi. Mon sirop de framboise préféré. Oh! Je lèverai mon verre pour célébrer ma victoire quand la princesse deviendra laide. Et je serai heureux de te voir faire, ma reine. Longue vie à la reine! Longue vie à la reine! Ah, que m'est-il arrivé? Où suis-je? Vous êtes dans la maison de la sorcière. C'est elle qui vous a enfermé ici. Oh, alors cette dame était la vieille sorcière? Elle prépare quelque chose de grave. Elle a une potion qui va te rendre moche, ma chère amie. Je ne peux pas le croire. Comment le savez-vous? Elle parlait à son miroir en préparant la potion. J'ai tout vu et tout entendu. Je ne peux pas boire cette potion. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai un plan. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le plan? Écoute-moi bien. L'écureuil est allé dans la cuisine en bas. C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? La sorcière descendit pour voir ce qui se passait. Ah! Comment cela a-t-il pu arriver? Pendant ce temps, l'écureuil s'est faufilé dans la pièce où se trouvait la potion. Princesse! Princesse! Je l'ai trouvée!
Maintenant, tu peux boire la potion qu'il va te donner en toute sécurité. Tu es sûre? Oui, ne vous inquiétez pas. Vous allez boire un délicieux sirop de framboise. Prenez ces crayons et de la boue avec vous. Et souvenez-vous bien du plan, d'accord? D'accord. Je range les casseroles comme si je n'avais rien à faire. La sorcière a attrapé le verre avec la potion. Elle était loin de se douter que l'écureuil avait échangé les verres et que c'était le sirop de framboise à la place. Eh bien, allons-y. Il est temps pour notre belle princesse de s'enlaidir. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, Blanche-Neige. Laissez-moi partir. Que voulez-vous de moi? Fais ce que je dis et tu seras de retour à la maison. Bois ce sirop maintenant, ma très chère. Tu te sentiras mieux, crois-moi. Et si je ne le fais pas? Alors tu resteras dans cette chambre pour toujours. Oui, bravo. Tu es une bonne fille. Miroir, miroir sur le mur, dis-moi qui est la plus belle de toutes dans tout le monde. J'ai bien peur, ma reine, que Blanche-Neige soit toujours la plus belle des filles. Vous voulez dire Blanche-Neige qui deviendra la princesse la plus laide du monde quand le soleil se couchera? Oh! Qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu es devenue hideuse. Tu m'as trompée. Mon visage! Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Désormais, dès aujourd'hui, tu seras la princesse la plus laide du monde, Blanche-Neige. Maintenant, tu peux retourner dans ton palais. Vous êtes une sorcière maléfique et cruelle. Voyons si votre prince bien-aimé vous aimera encore, Blanche-Neige. Après le départ de Blanche-Neige, la sorcière est entrée dans sa chambre et s'est tenue devant le miroir. Maintenant, il est temps de boire mon sirop de framboise et de célébrer ma victoire. Voyons voir. Miroir, miroir, dis-moi maintenant, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes dans le monde? Écoute, ma reine, je dois dire la vérité. Blanche-Neige est la plus belle de toutes. Mais comment est-ce possible? De notre côté, ma reine, si vous voulez savoir, vous êtes l'être le plus laid du monde. Miroir impertinent, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Oh non! Impossible! Pendant une seconde, je ne t'ai même pas reconnue, Blanche-Neige. Mais la sorcière n'a pas été aussi chanceuse que toi. Elle sera laide pour toujours. Elle le mérite. Tu ne crois pas? Je suis tellement reconnaissante pour toute ton aide, écureuil. Nous avons donné une leçon à la sorcière. Je ne t'oublierai jamais. Mouah! Au revoir, Blanche-Neige. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier, qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. Mon Dieu, si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ces jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant ces longues nuits d'hiver. Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. C'est exactement ce bois que je cherche. Solide mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras.
Ce sera une merveilleuse marionnette. Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. Oh! D'où vient cette voix? Il continue à sculpter. Oh! Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. Pensant que la voix venait de l'extérieur, Geppetto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticulosité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. Quelle belle marionnette c'était! Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. Oui, c'est Pinocchio. Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette. Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. Bonsoir. Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continua à nettoyer. Bonsoir, Père Geppetto. Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. Mon Dieu! Pinocchio la marionnette est devenue vivante. Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Geppetto était si heureux. Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du menuisier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, ils s'asseyaient et discutèrent près de la cheminée. Pinocchio, peux-tu passer la scie? Bien sûr, Père. Pinocchio, où sont les clous? Les voici. De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Geppetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre chez un marchand d'antiquités, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. Pinocchio, c'est ton argent. Mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. Pinocchio mit tout l'argent dans sa poche et se dirigea vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant avec un air de marionnette en bois » disent-ils. Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte. Il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. Monsieur, quelle est cette tente? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer? C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. J'ai de l'argent. Voilà. Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. Ce sont des marionnettes, tout comme moi. Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Pinocchio sauta sur la scène. Le marionniste qui l'a remarqué a crié de stupeur. « Oh mon Dieu! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui. »
Hé, petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder? Vraiment? Je veux bien. Où? Dans cette pièce? Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. Quelle grosse erreur j'ai faite. J'ai dépensé l'argent de l'école. J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une bonne fée, qui a vu Pinocchio pleurer de regret, est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. Salut Pinocchio, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant, je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui maltraite les animaux. J'ai tellement honte. La bonne fée déverrouilla la porte avec sa baguette magique et emmena Pinocchio hors du cirque. Pinocchio continua son chemin en chantant sur le chemin de l'école. La 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 la. Alors qu'il marchait joyeusement sur la route, un renard rusé et un corbeau apparurent devant lui. Quel genre d'enfant est-ce? Il a l'air vraiment stupide. Il a probablement de l'argent dans sa poche aussi. Hé! Où vas-tu? Je vais à l'école. Eh bien, tu n'as pas de cahier, de crayon et de cartable. Comment peux-tu aller à l'école? Je n'en ai pas, mais mon argent est dans ma poche. Je vais les acheter avec ça. Le renard et le corbeau se regardèrent et se mirent à rire malicieusement. C'est la personne que nous cherchons. Nous pouvons facilement tromper cet abruti. Oh, c'est une si petite somme. Vous ne pouvez pas tous les acheter avec ça. Mais je connais un magasin où tout était à moitié prix. Si tu veux, donne-nous l'argent. On pourra te le chercher en un clin d'œil. Puis il te resterait de l'argent. Oh, vraiment? Ce serait génial. Merci beaucoup. Vous êtes de si bons amis. Ok. Tu t'assieds sous cet arbre et tu attends. On va aller te chercher ce dont tu as besoin. Pinocchio donna tout son argent au renard et au corbeau, s'assit sous l'arbre et attendit. Il attendit, attendit et attendit. Après un long moment, Pinocchio réalisa enfin qu'il avait été trompé. Il réfléchissait tristement à ce qu'il devait faire. Soudain, la bonne fée apparut à nouveau devant lui en battant des ailes. Tu n'es pas encore allé à l'école? Pourquoi es-tu ici? J'espère que tu n'as pas oublié la dernière fois. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Honteux de s'être fait voler son argent, Pinocchio a encore menti. J'ai fait tomber mon argent de ma poche.
Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, s'était à nouveau sous le choc. Je t'ai dit de me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger cette fois-ci. Pinocchio s'excusa et dit toute la vérité à la bonne fée. Une fois de plus, son nez est redevenu normal. Merci beaucoup. Mais je n'ai toujours pas d'argent pour acheter un cahier, un crayon et un cartable. Je suis si embarrassé. Puisque tu m'as dit la vérité, l'argent est dans ta poche. Mais ne le perds plus. Alors que Pinocchio marchait et chantait sur son chemin, il croisa soudainement le marionniste du cirque. Dès qu'il vit Pinocchio, il s'était enfui du cirque et se mit à le poursuivre. Viens ici, vilaine marionnette. Pinocchio, en s'échappant de peur, trébuche sur une pierre et tombe directement dans la mer. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mais comme il était en bois, il n'a pas coulé. En bougeant ses mains et ses pieds, pour ne pas couler, il s'est rendu compte qu'il nageait. Il aimait beaucoup ça, alors il nageait, nageait, nageait encore. Mais ce jour-là, la mer était très ondulée. Les vagues l'entraînaient très loin. Il était si loin dans la mer qu'il s'est endormi d'épuisement et comme il ne coulait pas, il s'est confrontément endormi sur la surface de l'eau. Quand il s'est réveillé, il se retrouvait dans un endroit sombre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est quoi cet endroit? Berg! Ça sent mauvais. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a réalisé qu'il était maintenant dans l'estomac d'une grande baleine. Il s'avère qu'une grosse baleine l'avait avalé. Geppetto était très inquiet que Pinocchio, qui n'était toujours pas rentré à la maison. Il partit à sa recherche. Il demanda à tout ce qui le croisait. As-tu vu passer un petit garçon en bois? Il est venu jusqu'au bout de la mer et a demandé aux pêcheurs. Il y a environ 1 heure, un enfant est tombé dans la mer par ici. C'est peut-être votre fils. S'il vous plaît, donnez-moi un bateau. Je vais aller à la mer, je dois le retrouver. Le pêcheur lui a donné un petit bateau. Geppetto monta dans le bateau et nagea vers la mer. Pinocchio, mon fils! Pinocchio, où es-tu? Le petit bateau n'a pas pu lutter contre les vagues et quand il a chaviré et s'est retourné, Geppetto est tombé dans la mer. La baleine qui avait avalé Pinocchio a aussi avalé Geppetto. Il ne comprenait pas non plus où il était dans l'obscurité totale. Mais Pinocchio l'a vu et a commencé à pleurer. Père, père, tu m'as trouvé. J'étais si effrayé. Pinocchio, mon fils! Pardon-moi, père. Je ne vous désobéirai plus jamais. Ok, Pinocchio. Nous en parlerons à la maison. Maintenant, cherchons un moyen de sortir d'ici. Père, je vais essayer quelque chose. J'espère que nous réussirons. Bonne fée. Bonne fée. Est-ce que tu m'entends? Les vagues ont porté sa voix jusqu'à l'oreille de la bonne fée. Mon Dieu, c'est la voix de Pinocchio. La fée s'envola vers sa voix et apparut l'extérieur de l'estomac de la baleine où il se trouvait. Pinocchio, tu as vraiment du regret et je vais t'aider une dernière fois. Jusqu'elle la toucha avec une baguette magique, ils se retrouvèrent sur le rivage. Après ce jour, Pinocchio est devenu un vrai enfant très intelligent. Il écoutait toujours son père. Il allait à l'école et aida son père comme au bon vieux temps. La bonne fée testait Pinocchio de temps en temps. Elle savait que Pinocchio ne mentait plus et qu'il écoutait toujours son père. Il ne dit que c'était le moment idéal et une nuit, elle transforma Pinocchio en véritable enfant pendant qu'il dormait.
Le lendemain, quand Pinocchio se réveilla, il se sentit un peu bizarre. Son cœur battait et il sentait le sang circuler dans tout son corps. Il n'était plus fait de bois, mais était un véritable enfant. Il courut droit vers son père. Papa, regarde comme j'ai changé. Mon Dieu, mes prières ont été exaucées. J'ai maintenant un vrai fils. Après ce jour, ils vécurent heureux pour toujours. Pinocchio était maintenant un enfant dont il pouvait être fier. Kondo-san. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladdin. Son père mourut alors qu'il était très jeune, et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladdin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme. J'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu y aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui. Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré ?» Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. Dis ce que tu veux de moi. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça?
Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladdin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladdin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu? Aladdin se présenta aussitôt devant le sultan avec un petit coffre rempli de bijoux et lui fit part de son intention. Cher sultan, avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladdin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladdin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladdin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi. Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladin, elle a été surprise. Aladin, qu'est-ce qui se passe? Chut! Tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi,
mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure, et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladdin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble.